16h20 et nous avons avec nous un visuel Simon Lévesque. Simon Lévesque est responsable en santé et sécurité du travail à la FTQ Construction. Bon après-midi, Monsieur Lévesque. Bonjour, Monsieur Pierre, vous allez bien? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Pour vous, c'est impossible de dire ça parce que vous nous apportez de mauvaises nouvelles. C'est quasiment une hécatombe dans l'industrie de la construction, beaucoup d'accidents et surtout beaucoup de morts. Est-ce que l'année 2023 a été la pire depuis ces dernières années? Non, je pourrais pas dire, Monsieur Pierre, que c'est l'année 2023 est une des pires années. Mais à tous les 28 avril, depuis plusieurs années, là, depuis que moi je suis dans le monde syndical, on dit année après année que le secteur de la construction, c'est le secteur le plus meurtrier de tout le monde du travail au Québec. Mais est-ce qu'on comprend pourquoi? Oui, c'est sûr qu'il y a des explications qui sont peut-être un peu plus techniques, mais je pense quand même simples à comprendre. Il y avait eu une très grande modification de la loi en 1979 où on avait décidé pour les secteurs les plus dangereux, les secteurs les plus à risque, de mettre des mécanismes de prévention efficaces qui venaient aussi avec l'aide des travailleurs pour identifier les situations dangereuses, pour corriger les situations et permettre des méthodes de travail plus sécuritaires. Et puis, la construction ne faisait pas partie de cette réforme en 79, car on disait euh, on disait que le secteur de la construction, c'était un secteur qui était complexe. C'était une grosse industrie avec plusieurs employeurs, plusieurs travailleurs. On voulait s'attaquer aux autres secteurs avant d'entreprendre la construction. Malheureusement, ça a pris plus de 40 ans avant que ces mécanismes-là s'appliquent à la construction. Et puis, on a commencé à les appliquer à partir de janvier 2023. Même si c'est l'an passé, c'est beaucoup trop tôt pour en mesurer l'efficacité. Et si je peux vous donner une image d'un secteur à l'époque qui approchait beaucoup le secteur de la construction, eh bien, c'était le secteur des mines. On Oh. avait autant de lésions ou de blessés et de morts dans le secteur des mines et aussi des gens là, qui étaient atteints de maladies professionnelles. En 79, eux ont eu ces mécanismes de prévention-là et se sont beaucoup améliorés. Et vous avez dit que le 28 avril, hier, c'était donc une journée de deuil dans le domaine de la construction, dans l'industrie. Quand on sait pourquoi, comment se fait-il qu'une aussi grande industrie, ça devrait être notre force, n'est-ce pas, ne soit pas capable, parce que vous êtes allé très loin. Cet après-midi, en commençant, vous semblez être gentil, mais parce que dans l'article que j'ai lu, on a pointé du doigt les employeurs, n'est-ce pas, en disant que c'est de leur responsabilité. Oui, oui, on dit beaucoup que la santé-sécurité, c'est c'est partagé, là. Tu sais, tout le monde doit partager les responsabilités au niveau de la santé-sécurité du travail dans tout le milieu. Je suis d'accord avec ça, là. Je ne suis pas contre cet effet-là. Mais il faut savoir que les responsabilités sont définies par la loi et par règlement. Puis moi, c'est ce que je dénonce, c'est que je dis que les employeurs ne prennent pas leurs responsabilités. On a quelque chose de particulier aussi au niveau de la construction. On a un maître d'œuvre qui chapeaute plusieurs employeurs de plusieurs compagnies différentes, de métiers différents. Malheureusement, on a des maîtres d'œuvre qui ont des grandes responsabilités qui transfèrent aux employeurs et que les employeurs transportent leur propre responsabilité sur les épaules du travailleur. Mm. Alors, vous l'avez dit et je suis d'accord que la santé, la sécurité au travail, c'est l'affaire de nous tous.
D'abord, contrairement à ce que vous avez dit, c'est pas d'abord l'employeur, c'est moi l'employé. Je vais là, je sais que c'est insécure, que je risque de me blesser ou de même mourir, n'est-ce pas? Je ne vais pas là. C'est l'affaire du syndicat et tel que je vous connais, tellement militant, si vous décelez que le secteur, en tout cas, il y a des endroits où c'est pas sécuritaire, vous n'allez pas laisser les employés s'y aventurer, n'est-ce pas, avec le risque d'en mourir. Il y a une négligence à partager par nous tous. Oui, mais vous savez, chaque décès au travail vient avec un rapport d'enquête de la CNESST. Et puis, quand on lit les rapports d'enquête suite au décès dans le monde du travail, les conclusions sont souvent les mêmes. Mauvaise méthode de travail, mauvais équipement, formation inadéquate, c'est ce qui cause les accidents. On ne prend pas le temps de faire les bonnes analyses, de s'assurer que les gens comprennent leurs tâches au travail, qu'ils ont la qualification, qu'ils ont bien compris, puis qu'ils utilisent les bons équipements pour accomplir leurs tâches. C'est aussi simple que ça. Et ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui, pénurie de main-d'œuvre oblige, on commence à regarder à couper rond, à couper vraiment très court les angles, n'est-ce pas, pour pouvoir envoyer des gens avec un petit peu moins de formation qui peuvent aller sur plusieurs types d'emplois, n'est-ce pas? Il en est question. Est-ce qu'on risque, au contraire, au lieu d'améliorer les records, d'aggraver ces records d'accidents dans le monde du travail avec une telle mesure? Ben oui, puis je vous répondrai tout simplement que si les gens ne sont pas adéquatement formés, ils connaissent mal les risques qui sont liés à leur métier, puis aux risques aussi de leur environnement. Parce qu'il y a d'autres gens qui pratiquent d'autres métiers autour de eux. Et puis, le fait d'avoir moins de formation égale moins de qualification. Il va falloir qu'il y ait plus de supervision de ces gens-là dans le milieu de travail. Donc, les employeurs qui sont à la charge de faire la supervision vont devoir s'assurer encore plus que les travailleurs exécutent leurs tâches de manière sécuritaire. Et maintenant, oui, hier c'était cette journée de deuil, en espérant que l'année prochaine, le 28, ça sera pas une autre journée de deuil. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas un accident. Un accident, c'est un accident de trop. Mais au nombre qu'on décompte, n'est-ce pas, c'est déplorable. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer du côté du syndicat, surtout pour améliorer cette situation dans le sens d'avoir moins d'accidents, surtout des accidents mortels? Oui, bien, on a des représentants santé-sécurité depuis 2023 qui sont sur les chantiers de construction. On veut accroître ce nombre de représentants-là. On veut aussi les perfectionner pour que vraiment qu'ils soient les yeux des travailleurs, qui puissent les accompagner, puis qui puissent aussi leur rendre confiance de ne pas perdre leur emploi s'ils refusent d'exécuter une tâche parce que c'est trop dangereux. Parce que Ou ça qu'ils existe n'ont pas... encore. Ça existe encore. Des Oui, absolument. menaces à l'effet que si on refuse d'exécuter parce que l'environnement n'est pas sécuritaire, on peut perdre son emploi. C'est un gain de production, hein. Même On si va on, produire, même si on est syndiqué FTQ. oui, malheureusement, oui. On peut pas. Puis, vous savez, on essaie d'être présent partout, mais avec plus de 25 000 chantiers par année là, au Québec, on n'arrive pas à tout couvrir et à être là à tous les jours, à tout moment. C'est impossible. Mais on travaille fort. On est convaincu qu'on va réussir à sensibiliser nos gens, nos travailleurs, les employeurs, puis avoir des milieux de travail plus sécuritaires. Simon Lévesque, responsable en santé et sécurité du travail à la FTQ Construction, je vous remercie d'avoir pris Merci du à, temps pour nous cet après-midi. merci à vous de nous Merci. avoir invités. Au revoir.
Au revoir.